Les États-Unis ont mis dans l'impasse l'agence viennoise, a déclaré le représentant permanent de l'Iran auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIOA. Ayas Raj Soltani, ambassadeur iranien, l'AIOA, s'exprimant hier lundi en marge de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIOA à Vienne, a ajouté qu'aujourd'hui les membres du Conseil des gouverneurs avaient compris que le texte et la copie des documents portant sur les prétendues études sur le nucléaire iranien n'avaient pas encore mis à la disposition de l'agence. Comment peut-on demander au pays qui n'accède pas encore au texte des documents sur lesquels il doit répondre, a indiqué Soltani. Faisant allusion au regret qu'a exprimé le directeur général de l'AIOA sur une telle situation, Soltani a fait savoir qu'El-Baradei avait demandé à l'Amérique de présenter le texte des documents précités, et de préciser les États-Unis ont créé des problèmes pour l'agence et la communauté internationale et perturbé le processus des activités techniques de l'agence. Un membre de l'agence a été accusé par un autre membre sans que les documents à ce propos soient mis à la disposition au pays dans le collimateur, a précisé l'ambassadeur iranien à l'AIOA. Un tel processus, a précisé Soltani, ne peut pas continuer, faute de quoi les États-Unis seront plus que jamais isolés. Le vice-président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique dans les affaires internationales, Mohammad Saïdi, a déclaré que les pays qui faisaient avancer la question des études présumées ne remettaient pas les documents authentiques à la disposition de l'agence. Lors d'une interview accordée à l'agence iranienne de presse IRNA publiée hier, Saïdi a ajouté que si ces pays mettaient leurs documents sur ces prétendues études à la disposition de l'Agence de l'énergie atomique, cette instance serait capable de les examiner conformément aux lois. L'ensemble des rapports écrits et verbaux du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mohammad El-Baradei, témoignent que le principal problème revenait à certains pays qui ne coopéreraient pas avec l'agence sur les études présumées. Donc l'agence ne serait-elle pas capable de traiter tel sujet banal étant sans fondement juridique, a-t-il précisé. Ce responsable iranien a réaffirmé que le directeur général de l'agence a demandé à maintes reprises aux pays faisant avancer de telles allégations de livrer les documents authentiques pour qu'elles puissent les mettre à la disposition de la République islamique d'Iran. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ces pays ont refusé. La responsabilité de cette affaire revient à ces pays n'ayant pas l'intention de coopérer avec cette instance internationale. Et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIOA, a affirmé que cette instance n'avait trouvé aucune preuve sur l'usage de la matière nucléaire au sujet des études présumées. Selon l'IRNA, Mohammad El-Baradei, s'exprimant lundi à l'ouverture de la session saisonnière du Conseil des gouverneurs de l'AIOA à Vienne, a ajouté qu'aucune preuve n'existait également sur l'élaboration ou la fabrication des équipements militaires nucléaires en Iran. En rappelant le fait que le programme nucléaire iranien n'avait fait aucune dérive vers les objectifs interdits, El-Baradei a ajouté, je cite, « Nous devons cependant exploiter toutes nos informations qui pouvaient attester de cette non-dérive. » Fin citation. Le directeur général de l'AIOA a indiqué, je cite, « Nous sommes sûrs que cette question peut avancer de manière à ce que l'agence puisse mener son travail et qu'en même temps, l'Iran puisse garder le droit de protéger ses activités et ses renseignements sensibles. » Fin citation.